Et salut les jetskieuses, les jetskieurs, c'est Majet. Donc une nouvelle petite vidéo pour vous parler du DJI, de la caméra DJI Osmo Pocket que j'ai eu l'occasion de tester. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait avec mon jet ski. Et justement, par rapport entre autres à mon projet, mon gros trip que je vais faire à l'étranger, j'avais voulu investir dans une autre caméra, justement un peu comme une gimbal, mais un peu plus pratique que la Lampart que j'avais et qui m'avait posé quelques petits problèmes, entre autres d'étanchéité et puis d'équilibre. Donc je l'avais aussi acheté avec un boîtier étanche que je vous avais présenté au cours d'une précédente vidéo. Donc la caméra, c'est pas compliqué, il suffit dès lors de l'insérer comme ceci. Hop, voilà, une fois que vous l'avez chargé. Et puis après, à partir de là, hop, vous la mettez, voilà, vous vissez à l'intérieur. Hop, pour la mettre en route, donc il y a un bouton, là vous voyez, elle fait son cycle, hop, et elle se met en route. Donc là il y a l'écran qui est affiché. Par contre, le problème c'est que l'écran à la base il est tactile, donc ça c'est un des premiers défauts qu'elle a. Et en fait on peut pas, en fait une fois qu'elle est dans le système waterproof, on peut pas choisir par exemple certains paramétrages et entre autres régler certaines choses, et ça je vais y revenir. Il y a un mode ici, donc là il y a un bouton pour enregistrer. Alors là c'est normal parce que j'avais retiré la mini carte SD. Un bouton pour enregistrer, un bouton pour stopper l'enregistrement, ou un bouton aussi suivant ce que vous faites pour par exemple prendre une photo si vous êtes en mode photo ou en mode panoramique. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez petit quand même pour une perche motorisée. Donc ça, à titre de comparaison par rapport à une autre perche que j'ai, comme par exemple la Lampart par rapport à une GoPro. Alors si je prends par exemple celle-ci qui est on va dire une sorte de GoPro, de copie de GoPro, en fait vous voyez un peu la différence. Donc c'est pas très gros. Ça peut aussi s'adapter évidemment sur des perches de selfie, sur n'importe quelle perche, hein. Ça pose absolument aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire quelques plans avec. Donc j'ai voulu justement faire certains tests, voir un petit peu comment la caméra réagit avec le jet ski. Donc parmi les points positifs, c'est que le caisson étanche fait son travail. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de problème majeur concernant le caisson, hein. Donc il protège bien la caméra et il n'empêche pas de fonctionner. Vous pouvez le déplacer dans n'importe quel sens quand la caméra est en route, et ça pose aucun souci. Parmi les choses aussi que j'ai appréciées, c'est que j'ai trouvé que l'autonomie était relativement bonne là-dessus. J'ai même trouvé que c'était légèrement supérieur à par exemple d'autres caméras type GoPro qui vous tiennent 2-3 heures maxi, puis après c'est terminé, il faut la recharger. Et pareil aussi, donc pas de latence à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça se lance assez rapidement. Au niveau comment dire, au niveau des vidéos que j'ai faites, je les ai tournées avec une résolution en 1080 par 30 images par seconde, ce qui est relativement classique. Et sachant que la caméra peut filmer jusqu'à 60 images en 4K, en Ultra HD. Mais bon, moi pour ce que je voulais faire, c'était pas forcément ce qui m'importait le plus. Par rapport au stick, en fait, donc dans un premier temps, je l'ai mis sur le stick et puis je l'ai filmé en cette position, et ensuite je l'ai déporté avec mon stick.
Et quand je l'ai déporté, je me suis rendu compte que la caméra avait quand même quelques petits défauts. Je vais la remettre en route pour que vous voyez un petit peu. C'est-à-dire que par exemple, des fois quand vous êtes déporté, suivant comment vous filmez, la caméra avait tendance un peu à, vous voyez, là ça se voit peut-être pas beaucoup, mais elle avait tendance un peu à filmer en hauteur. Et donc il y a certains plans, c'est simple, qui ont été complètement ratés. Par exemple, j'ai voulu faire un plan où je me filme en train de faire justement certaines manœuvres sportives, et là ça a complètement foiré. Autre petit défaut que j'ai pas trop aimé avec cette caméra, c'est que s'il est possible de choisir le mode, le nombre d'images par seconde, etc. En revanche, j'ai trouvé qu'il n'était pas possible de jouer, il n'y a pas de fonction de zoom, et à la limite j'ai même trouvé qu'on prenait des plans beaucoup plus larges et mieux adaptés, avec finalement cette petite copie de GoPro, la Inky Live, qui est pas si mal que ça, que vous pouvez retrouver en grande surface, et qui honnêtement fait le café. Et puis ouais, ça a été parmi les mauvaises surprises. Et quand encore l'image était entre guillemets stable, c'est-à-dire que pour la stabilité de l'image, globalement ça faisait le travail une fois que le plan était bien positionné. Parmi les choses que j'ai pas trop aimé avec cette caméra, c'est que je pense que c'est peut-être aussi les reflets du système waterproof qui étaient en cause. C'est que la caméra a tendance un peu en permanence à faire un espèce de système d'autofocus, et ça avait tendance à affecter la qualité de mes vidéos. Donc ce que je pensais gagner d'un côté avec la Lampart, je le perds de l'autre. Donc je suis en train de me dire, là par contre, pour faire des plans avec les perches type selfie sur mes prochaines vidéos, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Ça peut être sympa par exemple pour des, comment dire, pour positionner la caméra sur une partie fixe, soit par exemple sur une partie du capot du jet ski, soit par exemple en bougeant pas trop sur comment dire, sur le gilet du jet ski. Mais en revanche, je pense que si par exemple vous le mettez sur la tête du casque, ou si vous voulez faire des plans un petit peu d'action, etc., à mon sens, je pense que la caméra est pas faite pour, et elle s'emballe un petit peu. Donc voilà, donc c'est finalement un bilan pour moi qui est pas hyper, qui est pas entièrement satisfaisant. Je m'y attendais pas, c'est une semi-mauvaise surprise. Je suis partiellement déçu en fait par ce produit, c'est-à-dire que il y a des aspects qui sont très bons avec, hein. C'est facile à prendre en main, c'est relativement stable, etc. Mais en revanche, à côté de ça, c'est pas optimal pour filmer certaines séquences, et ça vraiment je ne m'attendais pas à tomber sur une telle mauvaise surprise. Donc voilà. Après en revanche, comme je disais, pour faire des plans un peu plus stables et bien positionnés, il faut vraiment bien les choisir. Mais curieusement, je recommanderais plutôt une GoPro ou une, comme je disais, enfin quand je dis une GoPro, je comprends, ce type de caméra, si vous voulez faire des plans vraiment éloignés, parce que finalement c'est pas, enfin moi je suis resté un petit peu sur ma faim avec cette caméra. Pour vous donner un ordre d'idée, si je devais lui mettre une note sur 5 étoiles, je lui en mettrais 2,5. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc après je vais peut-être me rabattre sur les caméras à 360. J'avais hésité à en prendre une parce que je pensais que avec les plans type jet ski, que ça secourait trop et que ça serait pas adapté. Et là finalement, cette expérience m'a invité à revoir cette réflexion à la hausse. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de petites gâchettes. Salut à tous et bonne navigation, bye, ciao.